Fidèle à sa vision et à ses méthodes d'enseignement respectant les normes européennes, l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM a décerné un certificat à ses apprenants admis au BEPC Bac 1 et Bac 2 2023. Ceci après 2 semaines de dur labeur, d'élaboration de cahiers de charges, de recherche et de réalisation de projets présentés et défendus ce 12 août 2023. En effet, à l'OPEM, les admis aux examens nationaux du secondaire certifient leurs admissions par la validation des examens pratiques consistant à mobiliser des ressources acquises en classe pour concevoir et réaliser un projet pertinent dans un temps imparti et qui règle un problème bien précis identifié dans la société ou dans son environnement. Et c'est au terme des évaluations théoriques et pratiques réussies que les apprenants valident leur admission définitive. Le concept OPEM, c'est un concept basé sur une école standard. L'école est normalisée, en fait. Le système éducatif est normalisé. Il y a une norme, il y a une façon, il y a une règle qu'on doit suivre pour pouvoir organiser l'éducation. On enseigne typiquement comme ça se fait dans les pays développés. Les élèves OPEM reçoivent ou passent 2 examens. Il y a l'examen officiel, le BPC, le Bac 1 et le Bac 2, que nos élèves passent en fait. Donc, ils réussissent à ces examens brillamment, mais en dehors de ces examens, ils passent ce que nous appelons la maîtrise. La maîtrise leur permet d'avoir la certification. La maîtrise, c'est que l'enfant qui a réussi à son BPC doit démontrer qu'il a une maîtrise en sciences, en technologie et en informatique. Il doit pouvoir inventer, concevoir ou fabriquer quelque chose qui doit servir à la population. L'enfant qui a réussi au Bac 1 ou au Bac 2 doit pouvoir concevoir quelque chose qui intègre la programmation, le dessin technique, le laboratoire, le soudage, le découpage, la fabrication complète qui doit être un projet opérationnel pour pouvoir répondre à un besoin de la société. Ça peut être un village, ça peut être une ville. Donc, ces élèves sont largement distingués par rapport à un élève classique. On a des élèves qui ont reçu le BPC ici avec plus de 19 sur 20. Peut-être qu'à Nassablé, à Kara, à Sokone ou, je sais pas moi, à Neho, un élève aura réussi son BPC avec 20 sur 20. Mais il n'a pas ces capacités tangibles de pouvoir identifier un problème et proposer une solution, réaliser, écrire des codes, par exemple. Généralement, c'est à l'université qu'on commence à écrire des codes ici. Mais quand vous voyez des élèves de 3e qui écrivent un code et qui permettent en fait de commander une voiture à partir d'un smartphone, c'est une richesse. C'est ce qu'on appelle réellement une compétence technique, en fait. Donc, cet enfant peut utiliser ce savoir pour faire quelque chose, pour faire avancer le pays, faire avancer le continent. Tour à tour, les apprenants, par petits groupes, ont brillamment présenté et défendu des projets de maisons intelligentes ou modernes, systèmes d'arrosage automatique, groupes électrosolaires, production de biogaz, voitures intelligentes et télécommandées, systèmes de régulation d'eau et bien d'autres. Pour les récipiendaires, c'est une expérience à la fois fastidieuse, passionnante et très formative qui permet d'identifier un problème pertinent et d'y apporter une solution adéquate. Nous avons fait le projet de voiture télécommandée via Bluetooth. Donc c'est une voiture qu'on peut télécommander grâce à un téléphone et un module Bluetooth. Pour l'instant c'est un prototype, mais lorsque c'est terminé, on peut l'utiliser dans les zones de guerre pour fournir des nutritions, des munitions et tout autre bien pour les personnes démunies. Donc l'année prochaine on va le finaliser et il sera plus utile. On a utilisé on a eu besoin de 2 semaines au plus pour réaliser ce projet. Notre projet est le biogaz. Pour le fabriquer, on a pensé à un problème. Le problème, c'est payer le gaz maintenant. Maintenant, le gaz est cher. Payer juste du butane, mettre dans une bouteille, là, c'est cher. Alors qu'avec le biogaz, c'était propre matériaux. Tu utilises juste un bidon, un robinet, tout ça. Tu ne paies pas ça cher. La rentabilité de ce projet est grande, plus que la dépense que tu vas effectuer. Puisque ce sont les sels naturels, vous pouvez avoir des poules, des lapins, tout ça. Même vos propres sels, vous pouvez utiliser pour fabriquer le biogaz et utiliser comme un gaz domestique à la cuisine. Prestigieux centre de formation de haute qualité en sciences et technologies, l'OPEM est donc une école qui intègre la théorie, la pratique et le taux entrepreneuriat. Généralement, nous fréquentons et à la fin, nous recevons des diplômes comme le bac, etc. Chez nous, après ces épreuves, ces diplômes, nous organisons 1, 2 semaines, voire 3 semaines de projet pour que ces enfants puissent
appliquer, mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. Voilà l'objectif principal. Maintenant, à part ça, il faut que l'enfant démontre que ce qu'il a appris, il maîtrise. Les enfants, chacun a son niveau de compréhension de la chose. Si on prend les projets en général, certains aiment les projets, certains sont réticents parce qu'ils ont peur, peut-être ils vont se blesser en touchant un outil ou bien ils vont pas bien le faire, donc ils ont peur. Mais en général, si on prend 60% des enfants, ils sont très motivés, ils aiment toucher. Bien que nous intervenons pour les aider de par moment, mais je veux que ce sont des enfants qui sont actifs, qui veulent chercher, qui fouillent, qui cherchent, qui serrent, qui dévisent, qui montent, qui collent les choses, un peu de plomberie, d'électricité, de la chimie. Donc tout ça, là, ça montre que ces enfants-là, ils sont dévoués à faire la chose. Et c'est très intéressant, c'est encouragé. Après la cérémonie de certification, nous avons recueilli des impressions des parents d'élèves venus nombreux pour la circonstance. Nous sommes très heureux ce matin après cette présentation, ces certifications qui ont été attribuées à nos enfants et qui ont démontré que l'école OPEM est vraiment une école innovante. La formation à OPEM est une formation vraiment spéciale, axée en dehors de la formation générale, le contenu général, axée aussi sur la technologie. Une technologie qui permet aux enfants d'être vraiment à la pointe parce que le marché d'aujourd'hui est très exigeant, concurrentiel et il faut former des enfants adaptés au marché. Je félicite OPEM, tous les parents, j'invite tous les parents à faire un sacrifice pour envoyer leurs élèves qui s'intéressent à la technologie, à la science et tout ce qui va avec à OPEM parce que à OPEM vraiment, moi j'ai trouvé une autre qualité à mon fils que je ne connaissais pas. Facile à développer, son sens de la technologie et tout ce qui va avec. Donc, félicitations au directeur, aux élèves et aux professeurs. Et surtout aux parents aussi, à tous les sacrifices que nous faisons. Le concept OPEM est un changement de paradigme qui place l'homme noir au centre de la fabrication des équipements nécessaires pour le développement industriel. L'OPEM combine le programme togolais renforcé avec une partie du programme européen afin de former des bacheliers qui doivent continuer leur master dans un pays développé et travailler durant 5 ans après les études avant de revenir créer leur propre entreprise en Afrique.